Coucou. Je mets un peu plus de musique parce que j'ai ouvert la fenêtre, ça fait chaud. Et là, la rue, ça fait un peu de bruit. Alors, on va régler la caméra correctement. Voilà. Mon petit système pour que je puisse me voir avec un miroir derrière que ma caméra en live. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Et donc, demain, n'oubliez pas, mercredi 14h10, on fait un petit spectacle en live. Je fais un petit spectacle en live pour vous, les petits éléphants. Et pour vous aussi, bien sûr, les parents, les grands-parents et compagnie et compagnie. Alors, je voulais faire un petit avant-goût pour demain, pour vous donner envie de nous rejoindre tous ensemble. N'oubliez pas que nous serons à peu près une dizaine de millions de spectateurs. Ça, c'est combien à peu près comme d'habitude. Ça, c'est normal. Voilà. Alors, je vais vous montrer un tour de magie que ma grand-mère Gertrude m'a montré, que j'ai apprécié, que j'ai pas trouvé le truc, hein, franchement. Mais elle m'a donné le pouvoir de vous le faire montrer, comme dirait l'autre. Il me faut du papier absorbant. Faut pas dire de marque, on dit oh, une feuille de sopalin, si vous voulez. Une feuille de sopalin. On va défaire la feuille de sopalin. Voilà. C'est une feuille de sopalin qui est indestructible. Vous m'entendez bien? Indestructible. La preuve. Ah ben là, mince. Ah ben attends. Il m'en reste encore un petit peu. Indestructible. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas comme ça d'habitude. Ah ben écoute, je vais la couper complètement. Cette serviette, ce morceau de papier absorbant. Ah, il y a un petit morceau qui est tombé. Il faut que je le ramasse parce que sinon, ça n'a pas marché. Alors, mon papier, il est là. Et le petit bout. Il faut bien le mettre ici. Voilà. Là, ici. Abracadabra. C'est magique, hein? Alors j'ai mis ma petite cravate comme offert. Elle vient du Québec. Coco a réagi, qui m'avait envoyé cette cravate il y a quelques années déjà. Je l'ai retrouvée dans mes accessoires. Ça m'a aidé à faire de la magie. Regardez ça! Non mais... Ma serviette indestructible, c'est bien ce que je vous disais. Elle est là. Elle est complètement là. Voilà. Indestructible. Ah. Je vais la garder pour m'essuyer parce qu'il fait un petit peu chaud. Alors, je vais vous faire montrer, comme dit encore l'autre, la cuillère des rois. La cuillère des rois. C'est une cuillère, mais c'est pour les rois. Alors comment ça, à l'époque, ils s'en servaient comme ça, ils prenaient peut-être, par exemple, une tomate cerise, tu vois, et ils mettaient dedans, et puis ils la mangeaient. Je ne peux pas la manger sinon j'en plein la bouche. Mais cette cuillère m'a donné une idée de vous faire un tour de magie, un tour de passe-passe. On peut le faire tout seul, sinon on peut prendre quelqu'un de la famille. Par exemple, on va dire, on va prendre le grand-père. Je dis le grand-père parce que souvent un grand-père ou des bretelles ou une ceinture. Parce que là, il va nous falloir une ceinture. Alors, le grand-père, le papa, peu importe, quelqu'un qui a une ceinture autour de son pantalon. Ok? C'est important pour la suite des événements. Alors, on fait tendre le doigt du grand-père, on va dire, on va prendre le grand-père, il tend son doigt. Vous mettez la petite cuillère, et si vous lâchez, ça tombe. Faites un essai, prenez une cuillère n'importe laquelle, même si elle n'est pas pliée. Forcément, au bout du doigt, ça tombe. Oh. Il va la pincer et ça tombe plus. Vous de l'autre côté, il n'y a pas de problème. D'écouter, tu dis, écoute papy, je veux bien que tu me payes une glace si j'arrive à faire tenir la cuillère sur ton doigt. Le grand-père, c'est impossible, c'est impossible, impossible, n'importe quoi, c'est impossible. Le bout de la cuillère comme ça, sur ton doigt, elle ne va pas tomber. Je te le garantis, je te le dis comme tu l'entends, papy. Tu entends? Oui, un peu sourd, c'est normal. Oui, mon petit-fils, vas-y, fais-moi montrer. Papy, donne-moi ta ceinture. Le papy défait sa ceinture. Elle est où la ceinture? Elle est là. Je l'ai préparée à l'avance. Hein. Papy et une belle ceinture. Regardez bien.
Ça, il faut le refaire à la maison. Bon, je parle aussi à mes copains magiciens, parce qu'il y a un peu de monde qui vient sur le site. Il n'y a pas que les enfants. Je sais qu'il y a des copains qui viennent voir quelques tours, des nouveaux tours. Mais peut-être qu'ils connaissent ce tour-là. Hein. Alors, ma cuillère, ma ceinture. Je me recule un petit peu pour qu'on voie mieux. Pour bien qu'on voie la ceinture. Prenez votre ceinture. Vous accrochez votre cuillère à la ceinture. Et allez sur le pouce, je vais faire. Regardez. Magique. Elle tient la cuillère au bout du doigt, du pouce, de l'index, peu importe. Il vous faut une ceinture. Vous voyez, rien qui retient. Hein. Et bien, tac, tac, tac. D'accord. Et si j'enlève la ceinture, bing, ça tombe. Alors, il faut donner la forme à cette cuillère. Vous demandez à maman si elle peut vous donner une cuillère. Et vous la transformez. Donc, vous avez eu avec une pince, vous allez pouvoir la plier. J'ai pris une cuillère tout à fait basique qui ne coûte pas grand chose en grande surface, ça ne vaut rien du tout. Hein. Alors, il faut qu'elle soit en fer blanc. Et lui donner un petit peu aussi donc, la courbe, d'accord, la courbe de la vie, je veux dire du confinement, pour lui donner donc ce fameux mouvement. C'est formidable, hein. Ça, on va le revoir donc demain avec les enfants. Donc à 14h10, je ferai mes petits, comment ça s'appelle, mes petits dédicaces. Je peux déjà faire petit coucou à Camille, 5 ans. Gros bisous mon petit Camillou. Si tu es là, je te dis à demain. On fera des petits lapins, clown en ballon, tu verras, ça va être super sympa. Puis on fera 2-3 tours de magie et puis on va refaire les petits tours que j'ai fait là. Il y a aussi les cartes que j'ai fait hier que je peux refaire. Hein. Et Louane et Maïs, très bon coucou du clown Cassou. Pareil pour demain, jusqu'à demain. Hein. Les petits enfants de Nathalie. Ouais, attends, je suis en live, je suis en direct, je reviens. C'est mon voisin, le pizzeriello. Alors, les petits enfants de Nathalie, c'est Yuna et Tilio. Coucou mes petits enfants. Bon, je suis recherché, c'est normal, hein, je suis... donc, mes voisins sont juste à côté, ils voient la tête ouverte, ils voient que je suis le clown, ils savent que je suis le clown, c'est marqué dehors. Hein. Voilà. Et donc, je vous dis à demain. Je vais vous donner une petite comment ça s'appelle, une petite charade, un truc à découvrir, là, je reviens, enfin, je vais vous faire ça rapidement. Alors, c'est un montreur de fauves, c'est un comment ça s'appelle, un dresseur, voilà. Un dresseur qui se promène avec son loup, sa chèvre et son chou, pardon. Un chou pour qu'il puisse manger quand il a faim, la chèvre pour avoir du lait, pour faire son spectacle, et le loup, où il fait des spectacles avec le loup. Ok. Et il doit traverser une rivière. Et il y a une barque, donc il lui faut traverser le loup, la chèvre et le chou, mais un à la fois. C'est bien compliqué, parce que bon, il ne peut pas amener tout le monde en même temps. Alors, qui c'est qui va amener en premier de l'autre côté de la rivière? Alors, un à chaque fois. Est-ce que ce sera avec le loup, la chèvre ou le chou en premier? Hein, il prend sa barque et puis il traverse le premier élément ou le premier animal. À votre avis? Je vais vous donner la réponse tout de suite parce que je suis combattant. Hein. Alors, il va prendre le chou. Non, la chèvre, pardon, excuse-moi. Je suis un peu perturbé parce que il prend la chèvre. Il fait traverser la rivière. Je suis un peu rapide là. Et donc il reste le loup et le chou. Donc le loup forcément n'a pas mangé le chou. Bien évidemment. Et il arrive de l'autre côté et puis il dépose la chèvre. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais il retraverse. Mais il faut traverser le loup et le chou. Hein. Il retraverse et il va prendre le chou. Et vous vous dites, mais s'il prend le chou qui traverse, la chèvre va becter le chou. T'inquiète. Il est malin. C'est un Cassou, c'est mon grand-père Cassou. Alors tu sais, hein, il prend le chou, il laisse le loup, lui, tranquille, tranquille, le loup, tranquille. Il prend le chou et puis il traverse rapidement parce que d'habitude, moi je le fais cool. Donc il traverse la rivière, la chèvre est là, je vais pouvoir me régaler. Et toi, tu peux toujours rêver, hein. Donc il prend la chèvre, il reprend la chèvre en fait, il la remet dans la barque, il laisse le chou sur la rivière. Et il retraverse avec la chèvre. Papette,
mon oncle, mon grand-père Cassou, il retraverse la rivière, le chou il est là, tranquille, personne pour le bouffer, il traverse et il va chercher le loup. Donc il dépose la chèvre de l'autre côté, il a fait déjà un aller-retour on va dire, hein. Il prend le loup, t'as pas le temps de manger ma chèvre parce que tu vas traverser, il va rejoindre le chou. Il prend le loup, il retraverse la rivière, il dépose le loup à côté du chou et puis il va rechercher la chèvre. Voilà, je vous laisse, je crois qu'on va attendre. Je crois que c'est pour des sous, il y a un chèque qui arrive, ouais. Allez, à demain. Merci de... Alors, je sais pas, faut que je reprenne mon truc, comment ça s'arrête ce truc là. On va voir mon système là.